L'homme descend de la voiture, c'est au départ une idée très simple, l'idée d'essayer de raconter la vie d'une voiture. C'est-à-dire de faire un roman dont le personnage central est une automobile et faire le roman d'une voiture. Donc, la vie d'une voiture. Une voiture, c'est un objet qui commence par être neuve. Voilà, une voiture neuve. Une voiture neuve, propre, un peu brillante, et surtout avec cette particularité, ce à quoi je pense qu'on identifie la nouveauté d'une voiture, c'est-à-dire une odeur. Quand on ouvre la portière d'une voiture neuve, on sait qu'elle est neuve parce qu'elle sent. Voilà, elle sent une odeur à peu près indéfinissable, légèrement variable suivant les marques et les modèles, qui est cette odeur de neuf. Voilà. Et donc, le projet initial était d'essayer de faire sentir comment une automobile, un objet donc, perd le caractère de sa nouveauté. C'est-à-dire cesse d'être neuf, c'est-à-dire s'use. Voilà. Comment une automobile s'use? Qu'est-ce qui va faire que dans l'espace, je dirais, littéraire d'un livre, on va parcourir la vie d'une automobile. Donc c'est, au fond, le projet, c'est l'idée de la disparition d'un caractère qui est celui d'être neuf. C'était le point de départ. Ça le reste, d'ailleurs. Maintenant, cela pose évidemment quelques petits problèmes qui vont générer des contraintes, et les contraintes vont devenir la matière du livre. La première difficulté, c'est qui parle. Je n'imaginais pas vraiment donner la parole à une automobile qui nous raconterait sa propre vie, donc j'ai été amené à introduire dans l'habitacle de l'automobile un narrateur. Et bien évidemment, le plus simple, le plus immédiat, le plus facile aussi, c'était de confier la parole à celui qui est au volant de la voiture. Donc, aussitôt apparaît un personnage. Donc, personnage qui, tout en étant défini comme étant le propriétaire du véhicule, se trouve être aussi celui qui va partager, et même peut-être infléchir la vie de cette automobile. Donc, ce personnage va devoir incarner ce phénomène qui est le vieillissement d'une automobile, c'est-à-dire la perte de l'odeur initiale. Donc en fait, ce personnage, c'est à la fois un chauffeur et un nez, puisqu'il faut bien, pour pouvoir parler de la disparition d'une odeur ou d'un parfum, être d'abord capable de le saisir. Donc ce personnage va progressivement vivre intensément la disparition de cette odeur, de ce parfum, au point qu'il va finir par s'interroger, un peu douter, de savoir si c'est effectivement l'automobile qui, en vieillissant, s'affadit et perd cette odeur très caractéristique de neuf, ou si c'est peut-être lui qui, en fait, est en train de perdre l'odorat, voire le goût. Donc en fait, une sorte d'identification possible entre le chauffeur et le véhicule. Tout ça se met en place, et cela se nourrit bien évidemment par le fait assez curieux que lorsqu'on pénètre dans l'habitacle d'une automobile, on s'aperçoit qu'on est introduit dans un monde de plastique.
Parce qu'une automobile aujourd'hui, en particulier l'aménagement intérieur, c'est presque exclusivement du plastique. Je dirais même plus, je dirais pas du plastique, je dirais des plastiques, des matières plastiques diverses, aux touchers différents, aux parfums sensiblement variés. Donc, depuis le tapis de sol jusqu'au volant, en passant par le tableau de bord et les sièges, tous les matériaux sont des matériaux plastiques. Donc, en fait, le roman s'applique également à essayer de dire la matière plastique. Ce qui n'est pas facile parce que le vocabulaire est un peu ésotérique et la nature des subtilités des parfums oblige à une sorte d'attention au monde et attention aux odeurs du monde qui va devenir, dans le livre, je dirais une sorte de seconde trame narrative qui est comment dire ça. Voilà, comment s'appliquer à dire cette immatérialité du parfum, de l'odeur et de la nouveauté. Simultanément, quiconque pilote une automobile est obligé de s'apercevoir que, au-delà du parfum de l'automobile neuve, la voiture induit beaucoup de mouvements, je dirais, de mouvements de l'air. C'est-à-dire que, d'abord, la vitesse, tout simplement, une voiture qui se déplace génère un souffle, génère un déplacement d'air. La voiture, c'est aussi un moteur, donc le moteur est un système mécanique qui est conçu à partir d'un principe très simple, c'est que si vous faites exploser un produit, c'est-à-dire par exemple de l'essence ou du fuel ou du gasoil, vous allez générer une détonation, c'est-à-dire une expansion subite d'un gaz qui va créer une force et qui va entraîner mécaniquement la machine. Donc, pas mal d'air, du vent, le vent de la vitesse, les souffles du moteur, le souffle, voilà. Donc, tout ça fait que le roman bascule un peu vers la volonté de restituer tous ces mouvements gazeux, je dirais, voilà, tous ces souffles. Et comme, bien évidemment, la pratique de l'automobile est une grande pratique de la solitude, malgré la mode du covoiturage, on est souvent seul dans une automobile, donc un personnage seul, confronté à la disparition possible du goût et de l'odeur, l'idée du vieillissement, et simultanément un manque d'air, de souffle, de vent. Il y a pas mal de vent dans le livre d'ailleurs aussi, qui font que progressivement tout ça s'organise autour d'une logique du souffle. Une logique du souffle qui se nourrit aussi par le fait très simple, très quotidien, très banal, que le personnage, je l'ai voulu le plus normal possible. Et donc la normalité fait qu'il a un travail, qu'il a un foyer, qu'il vit en compagnie d'une femme, et que donc la parole, les échanges s'organisent aussi autour de cette idée que parler, c'est aussi exprimer un souffle. Donc tous ces souffles, tous ces mouvements d'air, tout cela s'organise dans une logique du souffle en fait.
Et le souffle, c'est aussi le mouvement de la vie, c'est aussi le souffle de vie qu'on appelait au départ psyché. Psyché. Donc, cette, cette, cette balance entre tous ces éléments devient une parole sur le souffle, donc quelque chose littéralement de psychologique. Et la dimension psychologique progressivement envahit tout le livre, en fait. Donc, la psychologie, c'est quoi? C'est peut-être la question que l'automobile nous pousse à poser. La psychologie, c'est donc comment un souffle, des souffles, se propage, se diffuse et s'organise. Ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que les personnages du livre sont tous tenus par une logique du souffle, par une logique psychologique. Donc, ce qui fait que les événements qui se produisent sont tous réduits à la dimension de leur possibilité d'être l'expression d'un souffle. Donc, ces souffles vont, au fur et à mesure que le développement de la vie de l'automobile conduit le personnage qui l'a conduit à découvrir tout cela, donc perte possible de sens, une sorte de panne de ses sens, une sorte aussi de possibilité à travers la parole de la non-parole, c'est-à-dire le secret, c'est-à-dire le fait de pouvoir ne pas dire, de ne pas laisser le souffle de la parole apparaître. Tout ça fait que le personnage est pris d'une sorte d'engrenage qui le dépasse comme il dépasse le projet initial du livre. Donc tout ça était en train de se mettre en place. Je le découvrais pour essayer de le restituer lorsque s'est produit un événement fort inattendu. C'est qu'il se trouve que j'ai découvert moi-même, chez moi, dans une maison où je suis depuis un certain temps, derrière une porte, un fusil. Donc, j'étais tranquillement en train d'écrire un livre sur voilà, la voiture au départ, la possibilité de la disparition d'un sens, la construction d'une logique du souffle, et apparaît dans ma vie un fusil, c'est-à-dire une arme à feu. Une arme à feu. J'ai donc naturellement introduit le fusil dans le livre. Et de la même manière que j'avais découvert personnellement ce fusil, le conducteur de la voiture découvre le fusil. Et donc, une dimension supplémentaire vient s'ajouter. Et là, je m'aperçois rétrospectivement qu'elle vient naturellement s'ajouter. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un élément incongru qui viendrait y apporter des péripéties nouvelles, c'est que ce hasard inattendu, cet imprévu, vient parfaitement s'inscrire dans la logique de ce qui était déjà en cours. Pourquoi ? Je pense que peut-être parce que d'abord le fusil, l'arme à feu fonctionne à peu près sur le même principe que l'automobile, c'est le principe donc de la détonation, de l'explosion d'une charge qui libère un souffle, mais aussi parce que le fusil
est tout de même l'objet conçu pour donner la mort. Et donner la mort, c'est donc interrompre le souffle de vie. Donc c'est à la fois quelque chose qui est mais qui est complémentaire de cette idée de vieillissement, d'usure et de chemin vers la fin, qui était le projet initial, mais avec une instantanéité possible qui fait qu'autant l'usure est quelque chose de progressif, de lent, de subtil et d'un peu immatériel, le fusil, ce serait la possibilité d'interrompre subitement et d'aller directement à la fin. Donc le fusil devient un personnage supplémentaire qui, par sa présence même, va infléchir profondément le propos et permettre de conduire au terme.